moi. Ok. Une discussion normale. Ça peut aider à oublier ça. Interview première. Action. Donc ton prénom c'est Ronan. Antoine Ruel. Je m'appelle José Muriel. Je fais partie de la commission des personnes accompagnées nationales d'Opélia. Il y a 2 ans, on a commencé par une première édition du Fest Opélia. Cette année, c'est la 2e édition. Dans ces éditions du Fest Opélia, on fait une journée travail, parce qu'il y a du travail. On réfléchit à un thème sur les structures. On fait des activités aussi, des activités ludiques. Et ça permet aux personnes d'identifier, je pense, surtout aussi, de savoir ce qui manque dans leur structure. Moi là c'est la seconde année que je fais du coup ce festival. À la base c'était pour rassembler on va dire les usagers un peu de différentes structures et se faire rencontrer usagers et professionnels. Je veux dire du coup les différentes structures d'Opélia donc qui sont dans toute la France et passer un moment convivial pour échanger savoir, expérience et des bons moments. C'est une vision du travail, en tout cas qui me correspond parfaitement, qui me parle, parce que c'est la collaboration avec l'usager, c'est l'horizontalité, c'est des êtres humains qui se rencontrent, qui travaillent ensemble et sans distinction, sans rapport hiérarchique, sans tout ça. Un grand rassemblement pour du partage entre des gens qui ne se connaissent pas du tout, mais qui sont pourtant du même milieu. Et pourtant des milieux complètement différents, mais qui se réunissent, tous sur la même planète, pas dans le même monde. L'humanité, quoi. Voilà. Cet après-midi c'était les Olympiades, donc je pense que c'était un peu pour se rencontrer les uns les autres. Et ce matin du coup c'était les ateliers quoi. Un premier temps de l'atelier où vous allez échanger sur vos besoins d'accompagnement et un deuxième temps sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut coopérer et avoir des idées pour essayer de répondre à ces besoins professionnels et personnes accompagnées. Et on se retrouve ici à 11h30 pour mettre tout ça en commun autour de 2 tables rondes. L'atelier de ce matin qui a eu lieu sur une forme de coopération dans la réflexion au mieux accompagner les personnes, où les personnes dont les personnes font partie intégrante, c'est hyper riche. Pouvoir donner la parole à quelqu'un, évidemment les professionnels ont une vision, etc. Mais les personnes qui viennent ici, elles ont de la gratitude. Merci de m'avoir amené ici, c'est un super lieu, c'est beau tout ça. Mais c'est aussi nous, merci, puisque on leur donne la possibilité d'échanger avec nous et de faire des propositions, de dire comment elles vivent les choses et de construire avec nous pour un accompagnement de meilleure qualité. L'an dernier, il y avait 50-60 personnes. Je crois que cette année, on est 120. Donc c'est quand même une petite révolution, je pense. C'est quelque chose, hein. 120 personnes avec une majorité de personnes accompagnées. C'est un peu le bazar par moment, c'est un peu particulier, mais c'est beau, je trouve. Des personnes tellement différentes les unes des autres, que ce soit chez les pros, chez les personnes accompagnées, c'est assez stimulant. J'avais peur que ça parte un petit peu en cacahuète de temps en temps. Au début, j'ai beaucoup réfléchi à venir là. Je me suis dit, il va y avoir que des punks, ça va s'échauffer très vite. Il peut y avoir des manques pour certaines personnes, autant physiques, intellectuels, ne pas se retrouver dans son propre environnement. Et finalement, on a tous réussi à calmer les manques de l'un et de l'autre en se soutenant. C'est impressionnant la solidarité qu'il y a eu. C'est vraiment cool. Hier, il y a un mot qui est venu par une intervenante et qui continue de travailler, c'était la question de la délicatesse. D'être délicat dans l'accompagnement et dans le regard qu'on porte les uns sur les autres. Et je trouve qu'on en fait peu référence à cette notion de la délicatesse et de cette douceur, quand on se reconnaît, quand on est reconnu. Et donc moi je vous souhaite ça, là, aujourd'hui, demain. Je me souhaite un peu de délicatesse, un peu de douceur, effectivement, comme le disait Janine, on n'est pas dans un contexte qui est des plus sereins et des plus doux. Et donc je vous le souhaite, que ce soit dans toutes vos expériences et particulièrement à nos côtés. C'est juste des êtres humains qui se rencontrent et qui échangent et qui apprennent les uns des autres.
On est des êtres humains et on échange, on prend plaisir à échanger, à passer du temps ensemble, à parler des projets qu'on peut avoir, personnels, professionnels, d'un petit peu tout. C'est des rencontres, des belles rencontres. Et encore une fois, cette horizontalité qu'il peut y avoir avec les personnes accompagnées, cette humanité au final qu'on peut retrouver, moi c'est ce qui me fait être fier de bosser chez Opelia. Quand je suis dans un endroit comme celui-ci, je suis fier de bosser pour une structure qui accorde autant de place aux personnes qu'on accompagne, où c'est pas des patients, des clients, mais c'est des êtres humains qui ont des choses à dire, qui ont des choses à nous apprendre, qui ont leurs expériences, qui ont leurs problèmes, comme nous tous, potentiellement un peu plus graves ou un peu plus difficiles, mais Ce qui me tient à cœur, c'était, je sais pas où je suis passé, je sais ce qu'ils vivent, dans l'enfer où ils sont. Et moi de mon côté, avec mon histoire de vie, j'essaye d'avancer avec eux. Oui, fonctionner ensemble et entreprendre de construire des choses, justement, pour d'autres personnes, pour mieux être. On a chacun nos histoires au niveau de la rue, ceux qui ont été SDF, ceux qui ont vécu ça avec leur famille, différentes problématiques, quoi. Mais ouais, ça aide, en tout cas ça fait plaisir d'aider des personnes, quoi. On est très humains, quoi, dans le fond, quoi. Et, le mal-être qu'ils ont, rien qu'avec le dialogue, peut-être que je peux l'apaiser. L'apaiser, je dis bien pas l'enlever, mais l'apaiser, quoi. Même si ça revient 20 minutes après, mais ces 20 petites minutes-là, ils étaient en bien-être. Être à la commission des personnes accompagnées, ça m'a permis aussi de faire un parcours de médiatrice santé-père, de progresser dans mon cheminement, d'aller vers un métier qui me plaît et d'ailleurs d'entreprendre des études de monitrice éducatrice. Et voilà, ça m'a ouvert des grandes portes et j'aime ça parce que je travaille avec de l'humain. On travaille avec de l'humain et en fait, ça me permet, j'ai tellement reçu d'aide que j'ai besoin de redonner cette aide. Si tu la gardes pour toi, l'aide, ça ne marche pas. J'ai besoin de la redonner parce que c'est tellement grand ce que j'ai reçu. Aller voir tous réunis comme ça, avoir autant de personnes, vouloir aider son prochain et pas forcément vouloir qu'ils arrêtent tout, mais vouloir les aider à bien se protéger, à bien connaître les risques et tout ça, ça m'a poussé dans l'idée de vouloir continuer cette formation et à vouloir être travailleur pair pour être proche de ceux avec qui j'ai toujours été. Depuis mes 15 ans, je traîne dans des carudes. Et depuis mes 15 ans, je traîne là-dedans. Maintenant, j'ai envie d'être de l'autre côté, mais quand même avec eux. C'est pour ça que travailleur pair, pour moi, c'est la meilleure chose. C'est parce qu'il y a un environnement propice que des personnes se sentent légitimes à prendre la parole, ou en tout cas le font, et peuvent partager. Ici, c'est pas nécessairement facile pour elles, mais il n'y a que des professionnels hyper bienveillants et qui essayent de faciliter la parole pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés à la prendre, ce qui s'entend tout à fait. Déjà, c'est pas facile de parler devant des inconnus, d'exprimer son ressenti, ses envies, sa vision. Mais en plus, face à des professionnels quand on ne l'est pas, c'est pas un processus simple, je pense. Et les personnes l'ont fait, ont pris la parole. Moi, je suis venu avec une collègue et 6 personnes accompagnées. Sur les 6 personnes accompagnées, il y en a 5 qui ont pris la parole dans l'auditorium tout à l'heure et qui ont donné leur avis, qui se sont permis de prendre la parole et de partager. Et moi, quand je vois ça, je suis heureux. Je me dis, là, on est dedans. Ouais. Là, on est dans le partage et les personnes osent prendre la parole. Elles qui, il y a quelques temps ou ce matin, ne se sentaient pas légitimes pour le faire. Alors que c'est elles qui connaissent quand même le mieux leurs besoins et la façon dont elles souhaitent qu'on les accompagne. Ouais, c'était un peu du coup ce que j'ai dit sur les besoins, objectifs et tout ça, sur l'estime de soi, la confiance. C'est un truc qui a travaillé en général, je pense, sur les usagers de stupéfiants ou d'alcool et autres.
se confirmer à soi-même, on va dire qu'on peut être admis, qu'on n'est pas forcément automatiquement rejeté dans certains milieux ou environnements. L'addiction, ça t'a... Alors attends, comment je vais tourner le truc? Ça te fait découvrir d'autres choses. Pas que ça soit en mal ou en bien, mais c'est des choses que toi, t'aurais jamais imaginé en tant que sobre. Et tu vois les gens autrement. Rien n'est figé, c'est pas parce qu'on fait, on pense, on espère bien faire notre travail qu'il faut en rester là. Il faut continuer à évoluer, il faut continuer à proposer le meilleur accompagnement possible aux personnes, à créer des nouveaux dispositifs adaptés aux personnes, à leurs besoins et qui marchent. Et ça, c'est une réflexion constante. Et il faut continuer à avancer. Et c'est justement ce que des temps comme ceux-ci, on parlait des usagers, mais c'est aussi les professionnels qui vont échanger, qui vont apprendre de nouvelles façons de travailler. Ah, vous faites ça chez vous, mais c'est trop bien. Qui vont le ramener chez eux, qui vont ensuite pouvoir échanger avec les collègues, qui vont pouvoir éventuellement créer quelque chose, qui vont pouvoir re-rentrer en contact avec nous derrière pour continuer à développer et à prendre du bon partout et à tous continuer à monter en qualité d'accompagnement. La qualité de l'accompagnement est vraiment recherchée. L'innovation est vraiment recherchée. Il y a des prises de risques. Il y a les projets ESAR, c'est pas n'importe quoi non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont tentées, expérimentées et partagées d'un site à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une structure à l'autre pour le pot commun, pour que tout le monde puisse avancer en même temps. Et ce Festopelia, c'est un accélérateur de développement. La diversité des régions qui a permis de mettre en évidence les différentes façons de fonctionner. C'est vachement riche entre les différents carus et XAPA. Très riche en échanges. Bon, c'était des nuits courtes, mais voilà, de bons moments. Continuer à faire tomber les barrières entre usagers et professionnels. Sur le Festopelia, on ne sait pas toujours qui est quoi. Ça peut être agréable et ça semer le trouble, ça fait du bien. Dans ces conditions, la reconnaissance de l'autre ne se joue plus seulement sur l'estime sociale, professionnelle ou personne accompagnée ou de la bienveillance, mais sur sa capacité d'être humain comme moi. Il s'agit alors de lutter contre l'affaiblissement ou la disparition de l'autre. Cet enjeu se manifeste dans la manière dont l'autre est traité dans sa différence, les différences, la différence. Les minorités en particulier représentent des figures qui font de leur reconnaissance un enjeu crucial du vivre ensemble. Nous ne livrerons pas le monde aux assassins de l'aube. Merci à vous tous. Moi j'ai toujours dit que j'étais pas l'orateur né c'est Marmout, mais je voulais juste vous remercier et j'espère que vous avez passé un bon moment. Rentrez bien. Merci à toi.